Friends, bonsoir. Petit résumé du match avec petite review du Getafe Real Madrid. Victoire du Real Madrid 1-0, but de Militao à la 4e minute sur corner. Un des rares corners bien tiré, on y reviendra. Alors, 8e journée de la Liga, on est premier en attendant le match du Barça. Un match un peu bizarre, je qualifierais un peu de moyen, vu ce que le Real Madrid encore une fois s'est procuré et ce qu'ils ont mal fait aussi. Ils sont rentrés avec l'envie de vraiment presser, ils ont mis une grosse pression. Et ça s'est conclu en un but assez tôt, hein, la 3e minute, comme je disais, 3e, 4e minute. Rodrigo qui est très bien en haut. À la bas on le sent, hein, dès que tu le mets à gauche, le côté offensif avec Vinicius, il est là, tu sens qu'il est là, il fait des tirs, il fait des centres, et il s'entrechange avec Vinicius. Donc ça se ressent. Rudiger, ouais. Militao, très bien. Quand il joue bien, il est là. Quand il joue bien, tu le sens, il est là. Carvajal, il commence à mieux jouer par rapport au dernier match et tout. Donc il apporte de l'offensif aussi. Valverde, comme d'hab, Valverde qu'on connaît défensivement, à l'attaque aussi il est présent, au milieu, récupération de balles, il commence à oser à tirer un peu plus, ce qui est bien. Rodrigo qui a fait un beau match aussi, donc il est là, on dirait Rodrigo c'est le joueur que tu attends le moins sur le terrain. Je pense par rapport aux adversaires, tu vois. On ne dirait pas qu'il va dribbler, mais il le fait très bien, tu vois. Parfois tu dis, ben, il a le ballon, il a deux défenseurs sur lui, peut-être pas, il ose et il le fait, il passe. Très bon match, il a eu des occasions ratées, il a essayé beaucoup de fois le tir. Je sais pas, ils ont eu un manque de cadrage impressionnant dans ce match-là. Modric qui fait du bien de revoir Modric sur le terrain, grosse pression et tout. Vinicius, Vinicius il fait son match, hein, il reste dans la veine des derniers matchs, donc récupération de balles, percussion, il rentre sur le joueur, il essaie le dribble. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de tir. Ça va. Le maillon faible, je dirais aujourd'hui, c'était Kamavinga. Je sais pas, il a la chance de savoir que dans son poste, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a Kroos, quand il n'y a pas Kroos, il y a Ceballos. Ceballos, il est blessé. Donc il sait qu'il n'y a pas trop de monde, hein, il n'y a pas trop de concurrence sur ce poste-là. Mais aujourd'hui, je sais pas quel rôle il a voulu jouer ou quel rôle Ancelotti lui a donné. Parce que Tchouaméni est MDF, donc lui, il est censé faire le milieu central, le MC. Il n'a pas apporté grand chose, ni moins en offensif. Moi en attaque, il a apporté beaucoup moins. Il a fait un seul tir, je pense. À la récupération, il est là, mais je sais pas, je l'ai senti un peu mou, un peu lent, un peu en manque d'idées. Et il n'ose presque rien du tout, hein. Alors je ne lui tombe pas dessus là, mais par rapport aux autres, parce que défensivement le Real a bien géré, à l'attaque ils étaient là, le milieu ça va avec Valverde et le retour de Modric. C'est vrai que Kamavinga je l'ai senti un peu moins en forme que les autres, peut-être mentalement et tout, je sais pas, peut-être il ressent encore qu'il n'a pas encore sa place et tout. Voilà, Tchouaméni, ça va, il a fait un très bon match aujourd'hui. Après le résultat, 1-0, on dirait que voilà, le Real peut-être a eu des difficultés, mais pas du tout. La première mi-temps était, le Getafe a été absent la première mi-temps. Bon, deuxième mi-temps c'est normal, avec 1-0 à l'affiche, ils ont essayé, ils ont commencé à tenter de plus en plus. Ils ont eu des occasions sérieuses et tout.
bon, Lunin a eu 2-3 occasions, donc voilà, très bien. Il faut qu'il commence à assurer, qu'il commence à prendre confiance en lui et tout. Le souci, c'est qu'après le but, le Real a dominé pendant 10-15 minutes. Après, ils sont relâchés. Je sais pas, j'ai senti que c'est vrai que le bloc défensif du Getafe c'est bien mis, c'est bien rodé. Ils ont été un peu surpris du but et tout. Mais après une dizaine, 15 minutes, ça y est, ils étaient tous là, à part Mayoral qui est resté en pointe. Tout le reste, ils étaient en défense, ils ont bien géré, ils ont fermé les failles, les couloirs. Après, je le dis, je le redis à chaque fois, j'aurais aimé avoir un joueur qui puisse mettre un peu plus les passes en profondeur. À chaque fois que Militao, Modric, Alaba lance une passe en profondeur, allez, 6 sur 10, ils seront dangereuses. Mais on les tente pas. Je vois parfois sur les côtés, t'as Rodrigo ou Vinicius qui vont faire des appels derrière le dos des défenseurs, mais ils vont pas obtenir le ballon. T'as encore le passeur qui va tempérer encore une fois, redonner le ballon de l'autre côté. Voilà, à chaque fois. Parfois, il manque un peu de vitesse, un peu de percussion. Voilà, il faut percer. Malheureusement, ça ne se fait pas que rarement. Je me rappelle qu'on avait Guti dans ce poste-là qui faisait super bonne passe Rater ou la Beckham aussi, il en faisait. Mais là, c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Et avec avec une attaque maintenant qui est voilà, quand t'as Vinicius, Rodrigo et Valverde, c'est des joueurs qui peuvent percuter, c'est des joueurs de vitesse qui peuvent prendre les défenseurs de vitesse et ils sont agiles, ils sont rapides. J'aimerais qu'on puisse oser un peu plus ça. Pour les buts, je sais pas, triple occasion avec percée de Vinicius de l'aile gauche, balle en arrière vers Rodrigo qui tire, le défenseur dégage, ça revient vers Tchouaméni qui tire, le goal dégage, ça revient sur Modric et un autre défenseur dégage. Ça c'était vraiment l'une des meilleures occasions. Rodrigo s'en est procuré une ou deux autres. Après il y a eu beaucoup de tirs, tous manqués, non cadrés et tout malheureusement. Donc, le résultat aurait pu être différent. Dans ce genre de match je me dis ok, l'important c'est la victoire. C'est vrai que c'est encore risqué parce que derrière, tu sens qu'ils sont préoccupés par le match du Shakhtar et le Barça derrière. Donc, bien sûr que avoir 2 buts d'avance et élargir la différence de buts serait bien parce que tu donnes aux joueurs et à Ancelotti plus de choix sur le changement et tout. Là, il s'égare de changement jusqu'à 75e, 80e minute. C'est pas bien physiquement, je dis, parce que derrière, on a encore 7 matchs durant le mois d'octobre, ça va être un peu compliqué. Voilà, il n'y a pas eu grand chose. Entrée d'Asensio, ouais, il n'y a pas eu un grand changement. On aurait eu un penalty, mais c'était limite. Le ballon en touche, mais limite. Mais bon, voilà. Ne venez pas nous dire que non, chaque fois le Real Madrid il a des pénaltys sifflés et tout. Voilà. Il a sifflé le penalty puis il est retourné au VAR. Donc il l'a annulé directement. Pas grand chose à dire sur ce match. Je suis content quand même des efforts fournis par Rodrigo, Valverde. Voilà, quand tu changes de compo, Benzema n'est pas là. Je sais pas. J'espère que c'est encore rien de grave. Ceballos ne sera pas là aussi. Mais bon. Et c'est vraiment dommage. Là, je me dis que quand même, on aurait pu voir Hazard en titulaire. Voilà, lui donner peut-être une autre chance. Mais à chaque fois, on se répète. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Je suis même pas sûr s'il va encore jouer ce joueur-là. Malheureusement. Et donc voilà, j'aurais aimé qu'on voit plus peut-être Mariano, tu vois, dans ces matchs-là, un peu donner du temps de répit aux autres joueurs, par exemple à Rodrigo. Là, quand il n'y a pas Benzema, j'aurais aimé quand même voir un Mariano
c'est vrai que l'année dernière, il n'a presque pas joué et tout, mais je le sens le talent du mec. Il faut juste le voir quand il était à Lyon, et même avant, quand il a eu des chances au Real Madrid, avant d'aller à Lyon. C'est un joueur qui il est fort en tête, il est bien, il est bien. Après, c'est vrai que mentalement, peut-être qu'il est cassé et tout, mais bon. On verra. Bon, voilà, victoire 1-0 du Real Madrid à l'extérieur. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de voir ces jeunes avec de la grinta qui commencent le match. Ça, c'est la deuxième fois qu'on voit un Real Madrid qui commence un peu le match en offensif. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que je pense avoir, ce que je dois dire ce soir, ce que j'ai à dire ce soir. Bon voilà, mes amis, bonne fin de soirée à vous tous. Salut, bye bye. Peace.